Donc, on va prier pour le messager d'aujourd'hui. Céleste Père, nous voulons prendre le temps de te remercier de nous avoir premièrement rassemblés en ce lieu. C'est pour ton nom que nous sommes ici. Nous prions à l'instant même que tu puisses bénir ton messager. Merci de l'équiper, merci de le capaciter à proclamer ton évangile sans honte, sans gêne, sachant qu'elle est une force, sachant que ton évangile guérit, sachant que ton évangile apporte le salut sur cette nation. Merci Yahushua de faire en sorte que ton messager puisse proclamer ton énergie avec force, puissance et avec amour, avec sagesse. Merci de disposer chacun de nos cœurs pour recevoir le message que tu as pour nous, pour être disposé à qu'est-ce que tu veux communiquer, que chacun d'entre nous puissions être sensible à qu'est-ce que tu veux nous communiquer. Merci également de sensibiliser ton messager à qu'est-ce que tu veux faire à travers lui. C'est ainsi que nous avons prié, c'est ainsi que nous nous accordons. Au nom de Yahushua, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur dans cet instant précieux, cet instant précis et précieux que nous sommes en train d'expérimenter? Si tu es vivant aujourd'hui, c'est parce que tu vis un moment précieux. Alléluia, que Dieu soit loué. Je remercie le Seigneur pour la précision et l'acuité avec laquelle le Seigneur a utilisé son fils, Minish Jams, pour conduire le service et particulièrement le moment de louange aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de mon frère? Un homme de foi, un homme de conviction, un homme qui a décidé de tout mettre de côté pour suivre le Seigneur. Et moi, j'étais témoin, je fais un aparté dans le service, j'étais témoin d'une décision que mon frère a prise, 2 décisions qu'il a prises en fait. Et vous savez que mon frère, je parle de Minish Jams, hein? C'est mon frère, hein, en passant. C'est ton frère aussi? Donc on va se battre, savoir c'est le frère de qui, là, finalement. C'est le frère de plusieurs personnes. Mais quand je dis c'est mon frère, c'est affectueusement que je le dis parce que j'ai rencontré Minish Jams dans une prestation lors de la marche pour Jésus, une des marches. Puis ça a donné que il chantait un chant sur le stage. Et c'est comme ça, moi, que je l'ai rencontré. Et j'avais beaucoup apprécié ce moment. Je vais toujours me souvenir. On était, après, tu as arrêté de chanter, tu es venu t'installer à côté de moi. Puis là, je sais pas, moi, j'ai senti une connexion. À ma plus grande surprise, quelques mois plus tard, je vois... Hein? Ah, quelques années. Aïe, 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 aïe. 4 ans. 4 ans plus tard, je vois mon frère retentir dans la même assemblée dans laquelle le Seigneur m'avait établi depuis une quinzaine d'années. Et puis là, j'ai vu qu'il prenait ça au sérieux, tu sais. Mais quand on suit le Seigneur, on doit renoncer à sa vie. On doit renoncer à ses plans. On doit renoncer à ses conceptions. Et c'est une bonne chose, parce qu'en réalité, si Yahushua va le dire comme ça, que celui qui, je vais le paraphraser, je ne sais pas si on peut m'aider avec la référence, que celui qui veut me suivre porte sa croix chaque jour. Je ne sais pas si on peut trouver la référence, mais mon frère a tout mis de côté ses plans, parce qu'il avait des plans comme artiste, il avait des plans, et il a décidé finalement de suivre le Seigneur. Il a mis de côté ses plans, et puis il est entré dans un temps de désert pendant plusieurs années pour être formé avant d'être relâché. Il a décidé de ne pas se lancer lui-même, de ne pas se prendre puis de dire, c'est moi, je me lance dans le ministère. Il a décidé de se mettre sous l'autorité d'un père spirituel et d'être formé jusqu'au jour maintenant où il allait pouvoir émerger. Et combien on commençait à entendre déjà sur les ondes, déjà sur l'Internet, les chants qui sortent, produits par mon frère. Combien sont heureux de voir notre frère, Minish Jams, grandir en stature et en sagesse devant Dieu, devant les hommes. Qu'est-ce que tu... Victoire, oui, victoire, 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 victoire. Mais particulièrement ce matin, j'ai été touché par la direction de louange. Et je suis en train de me demander, moi personnellement, Pasteur Patrick,
si le Seigneur n'est pas en train de changer le cours du message d'aujourd'hui. Parce que quand le frère a commencé aujourd'hui, il a parlé de quoi? Il a parlé de sainteté. Et qu'on est arrivé à la prière ce matin, Diaconesse Daphné était en train de prier sur la sainteté. Et Diaconesse Daphné, est-ce que tu avais vu les chants qui allaient être chantés aujourd'hui? Tu n'avais pas vu? Il n'y a pas quelqu'un qui t'avait pas triché, tu n'avais pas vu que le chant était Holiness? Le Saint-Esprit a vu. Donc, pour ceux qui nous suivent à la maison ou dans l'auto, la sœur, elle a dit, le Saint-Esprit lui avait vu. Moi, je n'ai pas triché. Mais ce qui est fort, c'est que hier, pas plus tard que hier, j'étais en prière et je ne sais pas comment exprimer ça, j'ai même le goût de pleurer, mais mon cœur était en intercession par rapport à la sainteté, en particulier dans cette maison. Fait que moi, je suis béni, je suis vraiment béni ce matin. Je suis vraiment béni. Je remercie le Seigneur parce que le Seigneur sait ce qu'il est en train de faire à cette époque, à cette heure. Et il y a un passage, et c'est pour ça que je confesse, je ne sais pas si le message qui a été préparé, je ne sais pas si c'est cela qui va être dit aujourd'hui. Parce qu'il y a un passage qui dit dans la parole de Dieu, et ça c'est très important les amis, écoutez-moi bien, que celui qui a des oreilles pour entendre. D'habitude on dit ça après avoir déclaré le verset, mais moi je le dis d'avance. Prépare-toi mon frère, ma sœur, que celui qui a des oreilles ouvre bien grand ses oreilles. Qui a des oreilles ici? On a 2 oreilles chacun d'entre nous. Puis même si tes oreilles sont bouchées, je déclare dans le nom de Yahusha que tes oreilles débouchent. Demande à Claude si c'est possible ou si ce n'est pas possible. La Bible dit la chose suivante. Juste avant, je vais m'adresser aux membres avant de commencer. Vous savez, membres de la famille Nouvelle Création, je pense qu'on a tous, pratiquement tous des membres ici, presque tous. Nous avons un temps de prière qui commence le matin avant le service à 8h30. C'est pour tous, c'est pour tous les membres. Ce n'est pas pour les ouvriers, c'est pour les... Je m'adresse aux membres présentement, le matin, le samedi matin. Oui, le service commence à 10h, mais ce n'est pas vrai que notre service pour Dieu commence à 10h. Notre service pour Dieu dans la maison du Seigneur le samedi commence à 8h30. Nous avons 1 heure d'intercession dans la prière à chaque samedi. Dorénavant, on le fait ici à Brownsburg, mais c'est parce qu'on le fait aussi à Montréal. À Montréal, c'est 1 heure d'avance. Et on a institué, l'apôtre a reçu une stratégie de prière pour que cette maison soit appelée par les nations une maison de prière. Et donc, on a toutes sortes de stratégies de prière, dont celle-là d'arriver 1 heure avant le service, 1h30, 1h30, parce qu'on a besoin d'un temps de 30 minutes pour préparer techniquement le service. Mais on a 1 heure dans la prière, ça s'adresse à tous les membres. Si tu es visiteur de cette maison, on est content de te voir à 10 heures, mais les membres, on vous demande de faire ce qu'il faut pour être en mesure de venir prier et de préparer le service de 10 heures. On le prépare dans la prière. Comme ça, quand on arrive à 10 heures, l'avion il est déjà prêt à décoller. C'est comme, on a fait chauffer les moteurs, les passagers sont embarqués, les agents de bord ont bouclé leurs boucles, ils ont l'air tous professionnels, bien établis dans l'avion. Et là, maintenant, on décolle. À 10 heures, on décolle parce que tout est prêt, parce qu'on a préparé ce temps dans la prière. Le passage que je voulais lire, parce que si on avait été là à 8h30, on serait déjà dans le message. Parce que le Seigneur nous entretient, ça veut dire depuis le début par rapport à la sainteté. Depuis le début. Depuis le début. Et déjà hier, mon cœur soupirait par rapport à ça dans le contexte précis de l'Assemblée. Il y a un passage qui dit la chose suivante. Dans 1 Pierre 1, verset 15. Non, excusez-moi. Dans Hébreux 12, verset 14. Et Hébreux 12, verset 4. Là, j'ai besoin d'entendre tout le monde dans cette maison.
Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Si tu es quelqu'un, une personne, un être humain, tu as une bouche. D'ailleurs, on va se lever, merci, pour honorer la parole du Seigneur. Comme je vous dis, je ne sais pas si le service est en train de prendre une autre direction. La Bible déclare dans Hébreux 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous. » Est-ce que personne, ça inclut tout le monde? C'est mélangeant, hein? On va le répéter ensemble. Recherchez la paix avec tous. Et quoi? Recherchez quoi? Recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et il n'y a pas d'exception en Christ. Personne, c'est personne. T'as beau être membre 4 fois, 10 fois pasteur, 100 fois apôtre. Si tu n'as pas la sanctification, désolé, le Seigneur ne te connaît pas. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il y a un passage qui dit la chose suivante. 1 Pierre, on peut se rasseoir. 1 Pierre 1, verset 15. 1 Pierre 1, verset 15, comme le frère l'a si bien mentionné, l'Esprit Saint qui nous a été donné est saint. C'est l'Esprit Saint. Donc, s'il nous a été donné, on est saint. La sainteté, c'est une question d'identité. Ce n'est pas ce que tu fais ou ce que tu as fait hier qui te qualifie de saint. Ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait hier, ce n'est pas ça qui te qualifie de saint. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être canonisé 2000 ans après ta mort pour être déclaré saint. Ce n'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit quoi? La Bible dit 1 Pierre 1, verset 15. 1 Pierre 1, verset 15. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? J'ai besoin d'entendre tout le monde ce matin. Ce n'est pas un service pour auditeurs seulement, c'est un service participatif. On va participer avec moi aujourd'hui pour déclarer le message que le Seigneur a pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Chacun d'entre nous, sans exception. Sans exception. 1 Pierre 1, verset 15 dit, « Mais celui qui vous a appelé est quoi? Vous aussi, soyez saints. » C'est un ordre. Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints parce que vous n'avez pas péché? C'est ça que c'est dit? Non, ça dit, vous serez saints parce que je suis saint. La sainteté, c'est une question d'identité. Est-ce que tu sais, mon frère, que tu es saint? Si tu as reçu le Seigneur et si réellement l'Esprit de Dieu est venu en toi t'habiter, est-ce que tu savais que tu étais saint? Est-ce que le savais-tu, ma sœur? Le savais-tu? Tu le savais? Kenya, moi je vois un oui de conviction. Elle agite la tête de haut en bas, elle le sait. Je sais que je suis saint. Est-ce que tu as la même détermination, la même conviction? Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? Et là, tu vas le déclarer si tu as reçu le Seigneur en toi. Je suis saint. Déclare-le avec moi. Je suis saint parce qu'il est saint. C'est une question d'identité. Ce n'est pas ce que j'ai fait dans ma vie, c'est ce que Christ a fait à la croix qui me capacite à être saint aujourd'hui, à pouvoir déclarer sans honte, sans remords de conscience, je suis saint. Et pendant que je le dis, je suis même en mesure de me souvenir de tous les péchés que j'ai faits dans mon existence, jusqu'à hier soir, minuit moins 2. Ça ne m'empêche pas de déclarer aujourd'hui avec conviction, je suis saint. Mais voilà ce que la Bible dit. Parce que si tu as dit Amen à ça, il va falloir que tu dises Amen au prochain passage. Tu n'as pas le choix, man. Si tu as dit oui à l'un, tu ne peux pas dire
non à l'autre, en parlant du prochain verset. Apocalypse 22, verset 11. Si l'apôtre était là, il se réjouirait. 22, 11. 22, 2 fois 11. Donc, il y a une ascension ici. Est-ce que tu veux continuer ou vivre cette ascension dans la sainteté aujourd'hui? Alors, on va lire ensemble à Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, chacun selon sa nature. Chacun selon sa nature. Et que celui qui est saint, alors il fait quoi celui qui est saint? Mais je pensais qu'il était déjà saint. Alors ça veut dire quoi se sanctifier? Si tu es déjà saint, ça veut dire quoi de se sanctifier? Tu es déjà pompier. Qu'est-ce que tu as besoin de plus? Bien, peut-être tu as besoin d'un peu plus d'entraînement. Tu es déjà pompier, c'est vrai que tu éteins des feux, mais peut-être que tu as besoin de te parfaire dans ce que tu as appris. Hein? L'éducation continue. C'est un principe quand même assez répandu que celui qui est saint se sanctifie lui-même. Ce n'est pas parce que tu deviens saint. Moi, je deviens saint du jour au lendemain. Je reçois l'Esprit Saint, je deviens saint. Mais je suis le même Patrick Saint-Onge. Ma conduite n'a pas changé du jour au lendemain. Ma conduite a fini par changer. Gloire soit rendue à Dieu. Et ce n'est pas moi qui le témoigne, on le témoigne à ma place. S'il n'y a personne pour témoigner que tu as changé depuis que tu as reçu l'Esprit Saint, pose-toi la question, peut-être que tu n'as pas reçu l'Esprit Saint. Peut-être que finalement ton identité n'a pas changé, parce que tu ne peux pas faker ton identité. Tu peux être, mais tu ne peux pas faire semblant d'être. Ronald McDonald peut faire semblant d'être Ronald McDonald, parce qu'il n'a pas besoin de se soucier que son sourire plastifié, 3 fois mort, déraciné, tombe en défaillance, parce que c'est un masque dans le visage. Est-ce que c'est un masque ou tu es réellement saint? Est-ce que tu fais semblant parce que tu viens le samedi, bien gentil avec ta Bible sous les bras, à chaque samedi fidèlement, pour montrer l'apparence de ta sainteté, ou tu es saint au quotidien quand tu te lèves le matin? Est-ce que tu es attaché à cette parole qui, même non seulement à cause que tu es saint, ce que la Bible dit, c'est que c'est parce que tu es saint que tu as la capacité de te sanctifier. Donc, de renoncer au péché duquel tu es issu lorsque tu étais enfant des ténèbres. Je n'ai pas renoncé à tous mes péchés du jour au lendemain, moi. À moins que je sois une exception à la règle. Peut-être, je suis une exception à la règle. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas péché la semaine passée? OK, c'est rassurant. Ça ne rappelle pas? Écoute, le Seigneur, ma soeur, elle est transparente. J'aime ça, que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. La sainteté vient avec le salut. La sanctification vient avec ton obéissance, une fois que tu as commencé la marche avec le Seigneur. Et la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alors la marche de sanctification, elle est nécessaire. Que le Seigneur fasse un travail aujourd'hui en chacun d'entre nous. Que nous devenions des experts à se sanctifier. Que le Seigneur puisse nous révéler toutes les sphères de nos vies qui ne sont pas en règle. Mon frère a amené une exhortation et une parole avant le chant sur la sainteté que je pense que le peuple québécois mériterait d'entendre. Régulièrement. Mon frère a demandé pardon au peuple québécois
Parce que le Christ a été mal représenté. Et il lui a été mal présenté. Parce que lorsqu'il lui a été présenté, il lui a été présenté par toutes sortes de règles. On appelle ça le légalisme. Tu peux suivre toutes sortes de règles sans être saint. Mais tu ne peux pas vivre la sanctification sans suivre des règles. C'est-à-dire que le Seigneur ne nous demande pas d'être parfait, mais il nous demande de marcher dans un chemin de perfection pour devenir parfait. Et lorsque le Seigneur nous interpelle par rapport à un péché en particulier, il ne t'interpelle pas pour que tu te mettes à te flageller. Il t'interpelle parce qu'il te demande, mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, ça, c'est pas bon. Mais je t'ai établi, tu es saint. Tu as la capacité, tu as tout en toi pour renoncer à ça. Par mon esprit, je vais te rendre capable de laisser aller ce péché. Et je sais la situation que tu vis, je sais la solitude que tu ressens, mais ce n'est pas parce que je comprends, c'est le Seigneur qui parle, je comprends d'où est-ce que tu viens, que j'apprécie ce que tu fais. C'est le Seigneur qui parle. Le Seigneur déteste le péché. Le Seigneur ne va jamais diminuer dans son amour pour toi. Par contre, il déteste le péché. Il déteste ça au plus haut point. Et ça devrait, en nous, si l'Esprit Saint est en nous, on devrait avoir, je pense que je vais inventer un mot, une détestation profonde pour le péché également. Un désir, un haïssement gigantesque, un dégoût absolument absolu de nous voir de se voir dans la condition d'être en train de pécher. On devrait haïr ça pour mourir. On devrait être en pleurs devant le Seigneur pour lui demander sa grâce. Lorsqu'il advient qu'on a tombé, on a péché, pour que le Seigneur puisse nous relever, nous relaver à nouveau, relaver la conscience. Seigneur, je te demande pardon, aide-moi parce que je ne veux plus. Je ne veux plus toucher à la pornographie. Je ne veux plus toucher à la fornication. Je ne veux plus toucher au mensonge. Je ne veux plus toucher à l'inquiétude. Je ne veux plus toucher à ces choses. Je veux te faire confiance avec ma vie, mais entièrement. Parce que je t'aime. Seigneur, je t'aime. Puis ta parole, elle est vraie. Tu dis, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est vrai, je suis saint, mais je veux me sanctifier davantage. Je veux marcher dans la pleine maturité de ce que tu m'appelles à être. Je veux marcher comme ton Fils a marché sur terre. C'est lui mon exemple. T'imagines-tu, il n'y a jamais eu une pensée qui a dérogé de la pensée de Dieu. Il n'a jamais péché. Puis à cause qu'il n'a jamais péché, il n'a pas raté la cible de sa destinée non plus. Mais le salaire du péché, que tu sois sauvé ou pas, c'est la mort pareil. C'est la mort pareil. Le péché engendre la mort pareil. Puis lorsqu'on s'acclimate au péché, lorsqu'on s'acclimate à la fornication, lorsqu'on s'acclimate à l'homosexualité, lorsqu'on s'acclimate au mensonge, on devient désensibilisé par rapport à ça. Nul ne verra le Seigneur. Il n'y a pas d'exception. Le Seigneur est en train de parler à nos cœurs aujourd'hui, à chacun de nos cœurs. Si on a des oreilles pour entendre, c'est à chacun de nos cœurs. Il n'est pas en train de parler aux chaises. Il est en train de nous interpeller chacun ici. Parce que c'est ça maintenant qui fait la différence dans la société. Maintenant, quand tu sors dehors, puis que tu parles de l'Évangile, puis que tu parles du Seigneur, il n'y a pas de... C'est l'Esprit Saint qui parle parce que tu es saint. Et tu marches dans la sainteté.
Et le Seigneur se laisse voir à travers ta vie. Mais si tu ne marches pas dans la sanctification, le Seigneur ne va pas être bien représenté sur terre. Parce que les gens vont le voir. Ils vont se dire, ce gars-là, il parle du Seigneur, ou cette fille-là, elle parle du Seigneur, mais je vois ça dans sa vie. Aha! Là, l'ennemi va utiliser ces gens-là pour t'accuser. Et ils auront raison, c'est ça le pire. C'est ça, mal représenter le Seigneur. On ne représente pas le Seigneur à ses sites, là. On représente le Seigneur lorsqu'on va faire une job chez le client ou lorsqu'on sert des clients au travail. C'est là qu'on est en train de représenter le Seigneur. La sanctification, ce n'est pas... Comment est-ce qu'on dit ça donc? Tu sais, dans les véhicules, lorsque tu achètes des options, ce n'est pas une option. C'est comme si tu achètes une voiture sans moteur. Voyons donc. Ce n'est pas une option. Si j'ai reçu le Seigneur, ce n'est pas une option. Si tu as reçu le Seigneur, ce n'est pas une option. Et si tu es membre de cette maison, c'est encore moins une option. Ce n'est pas optionnel. Alléluia. Merci, Papa. Je crois que le Seigneur a changé le cours du service. C'est vraiment pas ça que j'avais préparé. Rendons gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut mettre une musique, s'il vous plaît? On va se lever. On va demander pardon au Seigneur. Le Seigneur ne parle pas pour rien. Si le Seigneur parle aujourd'hui par rapport à ça, le Seigneur ne parle pas pour rien. Il y a du monde dans la vie qui parle pour rien, mais le Seigneur, lui, ne parle pas pour rien. Il ne parle pas pour rien dire. Si le Seigneur est en train de parler présentement, c'est parce qu'il s'adresse. Il s'adresse à quelqu'un ici, à quelqu'une. Il s'adresse à moi prioritairement et il s'adresse à toi aussi. Alors on va prier. On va demander au Seigneur sa grâce. On va demander au Seigneur de faire de nous, pas seulement, tandis qu'il a fait de nous déjà des êtres saints, mais qu'il nous propulse dans de hautes sphères de sanctification. Que nous n'ayons plus à dire et à s'excuser auprès du peuple québécois d'avoir mal représenté le Seigneur. D'autres l'ont fait, ont fait cette job avant nous. Ça a déjà été fait, c'est déjà réglé. On n'a plus besoin d'en rajouter. Cessons d'en rajouter et sanctifions-nous. Marchons dans la sainteté. Si c'est à toi que ça s'adresse, eh bien, j'aimerais entendre ta voix monter vers le ciel. Demander à Dieu pardon pour toutes les choses pour lesquelles le Seigneur est en train d'attirer ton attention. Le Seigneur est en train d'attirer ton attention. Le Seigneur n'est pas là pour te condamner. Le Seigneur est là pour te faire passer plus haut, comme Apocalypse 22, 11. Il est là pour te faire passer plus haut. Si réellement ta nature est sainte, si réellement tu as été choisi par Dieu et que tu as reçu son esprit, tu es saint. Et la Bible dit que la nature du saint, c'est de se sanctifier. La nature du saint, c'est de reconnaître ses erreurs. C'est de reconnaître ses failles. C'est de reconnaître ses angles morts. Et le Seigneur désire qu'on puisse reconnaître ces choses-là. Peut-être que ça ne remonte pas à notre conscience, mais que le Seigneur le fasse rejaillir à ta conscience. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui convainc de justice, de péché et de jugement. Ce n'est pas un esprit qui te condamne. C'est un esprit qui te convainc. Que l'Esprit de Dieu soit en train de te convaincre et de me convaincre présentement pour que je puisse, dès demain, être déjà un peu plus sanctifié. Est-ce que c'est le désir de ton cœur? Est-ce que c'est le désir de ton cœur d'être un peu plus sanctifié? Ça dépend de toi, ça dépend de tes décisions, ça dépend de ce que tu vas choisir. Ça ne va pas dépendre de Joe, ça ne va pas dépendre de Jack, ça ne va pas dépendre de ton voisin, ça ne va pas dépendre de n'importe qui d'autre que de toi. Si demain tu es un peu plus sanctifié qu'aujourd'hui, ou si tu l'es un peu moins, c'est encore à cause de tes décisions. Père, je prie dans le nom de Yahushua
que nous prenions des décisions aujourd'hui, Seigneur. Que nous soyons, Seigneur, un peuple saint, oui, mais qui marche dans la sanctification. Un peuple qui est activement en train de se sanctifier à chaque jour un peu plus. Alléluia, Papa. Merci, Seigneur. Merci parce que lorsque tu envoies ta parole ne revient pas à toi sans avoir accompli son effet. Alors moi, je te prie, mon frère, ma soeur, de recevoir cette parole aujourd'hui. Laisse-toi transformer, Seigneur. Laisse-toi devenir à son image et à sa ressemblance. Cesse de te conformer au monde présent. Oui, peut-être que le monde fait les choses que tu fais de manière quotidienne. Mais la Bible dit, ne vous conformez pas dans Romains 12. 12, verset 1. Ne vous conformez pas au siècle présent, si on peut le mettre au tableau. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia, sois transformé aujourd'hui. Maintenant, dans le nom de Jésus, cesse de te conformer. Ton modèle, c'est pas le monde. Les gens vivent peut-être dans le concubinage, mais ton modèle, c'est pas le monde. Ton modèle, c'est Christ. Et le Seigneur te dit, ne te conforme pas au siècle présent, mais sois transformé, sois renouvelé par l'Esprit, mon Esprit, l'Esprit Saint, par l'Esprit de l'intelligence. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Que le Seigneur agisse maintenant par son esprit. Que le Seigneur agisse maintenant par son esprit. Que le Seigneur agisse maintenant par son esprit. Papa, je délaisse l'impatience au nom de Yahushua. Je délaisse l'impatience dans ma vie. Je refuse de laisser l'impatience continuer à agir à ma place. Je prends la place de l'impatience et je laisse l'Esprit Saint. Alléluia. Créer en moi un espace de maîtrise de soi au nom puissant de Yahushua. Je déclare cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Alléluia, 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 alléluia. Merci, Papa. Merci pour ton action souveraine dans ce lieu. Je déclare dans le nom de Yahushua que les cœurs sont transformés. Je déclare dans le nom de Yahushua que les cœurs sont réceptifs. Je déclare dans le nom de Yahushua. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. J'exhorte toute personne ici, mon frère, je t'exhorte à offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Le savais-tu que tu es un temple saint dans le Seigneur? Le savais-tu que ton corps, c'est le temple de Dieu? Le savais-tu que ton temple ne t'appartient pas? Le savais-tu que ton corps appartient au Seigneur? Prends soin du temple de Dieu, comme si tu prenais soin de la chose la plus précieuse que Dieu a emportée de sa main, car ton temple est saint. Ton temple ne t'appartient pas. Ton temple est un sacrifice vivant. La Bible dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint, un sacrifice agréable à Dieu. Deviens un sacrifice agréable à Dieu dans le nom de Jésus. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte raisonnable, ce n'est pas de venir une fois par semaine, le samedi. Ce n'est pas ça le culte raisonnable. Le culte raisonnable, c'est celui d'offrir à Dieu un corps, un sacrifice, son corps, comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint, un sacrifice agréable à Dieu. C'est ça qui est un culte raisonnable pour le Seigneur. Je t'invite, je te conjure, je t'exhorte de t'offrir au Seigneur vivant, de t'offrir au Seigneur saint. Je t'exhorte de t'offrir au Seigneur agréable, comme étant agréable. C'est-à-dire que Dieu peut agréer, que Dieu peut être d'accord. Si tu n'es pas sûr qu'une chose est un péché, demande au Seigneur, est-ce que tu agrées mon comportement? Demande-lui, il va te le dire. Et si tu te confies à ton meilleur ami, tu ne penses-tu pas qu'il va te dire la vérité? Puis à un meilleur ami, il me semble que c'est
c'est pas du légalisme que de vouloir lui plaire. Moi, si je sais que ça dérange Benoît, je sais pas, moi, de ne pas le saluer quand je le croise. Je vais me faire ça. Mais en plus, je sais que ça dérange Benoît parce qu'il me l'a dit. C'est pas vrai, là, je raconte des histoires, mais Benoît, il me dit ça, tu sais. Hey, ça m'a dérangé, Pat, une fois, quand t'as l'affaire. Si moi, je le refais, qu'est-ce que je suis en train de faire par rapport à ma relation avec Benoît? Ben, Benoît va me regarder, mais il dit, ben, Kat, j'y ai dit une fois. Je dis, mais regarde, tu l'as encore fait une autre fois. Ça ne te dérangerait pas de... Ah, excuse-moi, je ne sais pas où est-ce que j'avais la tête. Je vais pas le faire, là. Je vais arrêter de le faire. Mais je le refais encore, puis encore, puis encore. Puis à un moment donné, ben, oh, ben, tu m'énerves avec ça, là. C'est ton problème. Est-ce que tu penses que ma relation avec Benoît s'améliore? Est-ce qu'à un moment donné, je ne vais pas perdre de vue dans mon champ de vision cet homme qu'on appelle Benoît? Tu penses qu'il va rester dans mon environnement, dans mon cercle d'amis? Lui, il va avoir pris ses dispositions. Il dit, je t'aime bien, là, mais moi, je suis plus capable. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nul. Le Seigneur va te le dire une fois, il va te le dire deux fois, il va te le dire trois fois. Sa grâce est toujours là. Maintenant, est-ce que toi, tu fais des efforts? Est-ce que tu fais des efforts? Oh, Seigneur, je m'excuse. Je l'ai encore fait. Je ne voulais pas le faire, mais là, La sanctification. C'est pour juste conserver ta relation avec le Seigneur. Pour l'améliorer. Parce que le Seigneur, il t'aime, mais il ne supporte pas le péché. Il ne le supporte pas. C'est comme, il vient comme ça. Il se pince le nez. Il aimerait ça, arrêter de se pincer le nez, genre. Fait qu'il parle. Le Seigneur parle. Le Seigneur a une bouche pour parler. Il nous parle aujourd'hui. Est-ce que tu l'entends, mon frère? Est-ce que tu l'entends, ma sœur? Cette histoire de péché véniel, péché mignon, péché ci, péché ça, tous les péchés ont la même conséquence, c'est la mort. Les péchés mignons, ça prend juste plus de temps avant de mourir. Un péché mignon. Un péché, c'est un péché. Tu sais que tu peux être en train de pécher lorsque tu n'es pas en train de suivre le chemin de ta destinée? Tu as répondu à la perfection aux 10 commandements, mais tu as décidé de ne pas suivre ce que Dieu t'a demandé de faire. Parce que pour toi, moi, ce principe-là dans la parole de Dieu, c'est pas pour moi, ça c'est sûr. Le respect des autorités, tu penses-tu, voyons donc? Fait que là, tu te mets à sélectionner des choses et puis finalement, tu n'es pas en train de marcher dans le chemin de ton destin. Juste le fait de ne pas marcher dans ta destinée est un péché. Fait qu'on ne peut pas s'en sortir. Parce que péché, ça veut juste dire rater la cible. Il y a un standard que le Christ a établi et puis ce standard-là, rien de moins pour moi. Peux-tu dire ça avec moi? Je déclare dans le nom de Yahushua qu'il n'y a rien de moins que le standard de Christ pour moi. À partir de maintenant, rien de moins. Rien de moins. Rien de moins. Et le Seigneur te demande rien de plus non plus. Mais rien de moins. Il n'y a rien en bas du standard de Christ. Comment Christ a vécu sa terre, c'est comme ça qu'il veut qu'on vive notre vie. Parce que c'est ainsi maintenant. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Autrement dit, parce que je vais vous envoyer l'Esprit Saint que vous allez recevoir en vous pour être capacité à devenir saint ou bien dit autrement à naître de nouveau, renoncer à sa vie passée, entrer en nouveauté de vie pour accomplir des exploits que même Christ n'a pas accomplis en venant sur terre. Pourquoi voudrais-tu vivre ta vie en Christ sans avoir le désir ardent de faire de plus grandes œuvres que lui? Pourquoi? Je te demande pourquoi. Pourquoi veux-tu avoir juste une vie normale?
C'est en bas du standard. C'est pas pour ça que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle pas pour vivre une vie normale. Il t'appelle pour vivre une vie surnaturelle au quotidien. Le Seigneur m'appelle pour vivre une vie surnaturelle au quotidien. La Bible dit que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Imagine maintenant que tu marches sans le péché dans ta vie. Est-ce que tu vas être privé de la gloire de Dieu? Demande à un poisson comment il se sent quand il n'est pas dans l'océan. Il va suffoquer, ça ne sera pas long. L'être humain a appris comme un poisson à vivre sans l'eau. On a appris à vivre sans l'océan. On s'est acclimaté à un environnement tout à fait hostile pour lequel on n'a pas été créé. La gloire de Dieu, ce n'est pas une option. C'est quelque chose pour lequel on a été privé dans la chute en Éden, que le Seigneur nous a donné à restaurer lorsqu'il est venu mourir à la croix. À la croix, il a fait quelque chose de grandiose. Il nous a donné la capacité de retrouver l'expérience de la gloire sur terre. Demande à un poisson. Peut-être que le poisson ne sait pas c'est quoi la gloire de Dieu. Mais le poisson ne pourra pas vivre sans l'eau. La même façon, tu ne peux pas vivre. Moi, je te le dis, Pasteur Patrick, tu ne peux pas vivre sans la gloire. Sanctifie-toi! Tu ne peux pas vivre dans la gloire. C'est pas ça, vivre. Vivre sans la gloire, ce n'est pas ça la vie. Alléluia. Papa, je te remercie pour ta parole. Fais ce que tu veux à partir de maintenant. Ce n'est pas ma parole. Je n'ai pas prêché la philosophie de Patrick Saint-Onge. J'ai prêché ta philosophie, Seigneur. La Bible déclare, possédons la pensée de Christ. Papa, que nous soyons tous possédés par ta pensée. À partir de maintenant, je le décrète sur toutes les têtes ici. Peu importe t'es rendu où dans ton cheminement, je le décrète pour toutes les vies ici. Que nous soyons tous habilités à partir de maintenant, que nous devenions intolérables par rapport au péché. Intolérables. Que les décisions se prennent à partir d'aujourd'hui. Je prie que des décisions se prennent aujourd'hui. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Saisis par la conviction du Seigneur. Le salut, c'est aujourd'hui, c'est pas demain, c'est aujourd'hui, c'est toujours au présent. La foi, c'est toujours au présent. Ramenons le futur dans le présent. Soyons des êtres de foi. Au nom de Yahushua, je prie toutes ces choses et je te remercie, Papa. Merci pour les témoignages à venir. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci d'avoir conduit le service comme tu l'as fait aujourd'hui. Merci, Papa. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur ensemble? Je vais inviter la prochaine personne dans le service à s'avancer. Alléluia. 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 Yahweh désire que la sainteté devienne notre standard. Et c'est la meilleure décision que nous pourrions adopter, de nous sanctifier encore, tous les jours. Et en ce sens, on aimerait semer aujourd'hui envers cet engagement devant le Seigneur. Combien veulent prendre cet engagement à partir d'aujourd'hui? Alléluia. On va offrir
comme un sacrifice vivant qui nous sommes d'abord et offrir au Seigneur nos dîmes et nos offrandes en action de grâce pour ce qu'il veut faire, pour ce fruit qu'il veut voir se manifester dans nos vies, dans la vie de cette maison à l'Ecclésia Nouvelle Création Brownsburg, afin de bien représenter son image sur terre, dans cette ville, dans cette nation. Et on veut proclamer que le Québec devienne la nation qui est reconnue, représentant la sainteté de Dieu. On veut semer aujourd'hui comme gage devant le Seigneur. Et je crois fermement que les autorités que Dieu a placées dans chacune de nos vies, commençant par l'apôtre Carlos, le père de cette maison, ainsi que tous les anciens, veulent voir ce fruit abonder dans nos vies. La parole déclare dans Philippiens 4, verset 17, je vais lire à la version Semeur. « Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soient portés à votre actif. » Et je veux croire que c'est ce qu'ils veulent voir se manifester dans nos vies. Et pour reconnaître la valeur de la portée de la sainteté dans nos vies, on veut offrir une offrande. On veut donner avec joie aujourd'hui notre dîme et notre offrande au Seigneur. Et il y a différentes manières de procéder. Il y a différentes façons de donner. Il y a premièrement par virement bancaire sur le courriel don, dons@commercialnouvellecreation.ca. Et comme mot de passe, vous pouvez écrire ENC. Et si c'est trop court, vous écrivez ENC 2 fois. Vous pouvez également envoyer un message texte. Envoyez le mot « Give » par message texte au numéro suivant, le 867-675-0690. On peut également faire un chèque au nom de l'Ecclésia Nouvelle Création. Donc, vous pouvez écrire « Église Nouvelle Création » si vous souhaitez donner par chèque. Il y a également par Interac ou carte de crédit avec la machine Moneris à l'arrière. Et également, vous pouvez voir et prendre une enveloppe qui se trouve sur vos chaises pour offrir un don en argent comptant, si c'est votre cas. Et on va demander au protocole de s'avancer. Et lorsque vous êtes prêts, vous allez pouvoir amener votre offrande. Juste avant de faire la prière pour les offrandes, il y
Il y a quelque chose que le Seigneur a déclaré pendant le message, c'est que le Seigneur n'est pas en train de condamner qui que ce soit ici. Et j'aimerais en faire la démonstration bibliquement en lisant un passage. C'est dans Jean 8. Je pense qu'on va lire à partir du verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Yahushua, je veux dire. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens, les religieux de l'époque, amenèrent une femme légaliste, amenèrent une femme surprise en adultère. Adultère, est-ce que c'est un péché? OK. Verset 5. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Yahushua, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Flagrant délit. Donc, il y a des preuves, il y a des témoins. Ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas une accusation sans fondement. Flagrant délit, en pleine action. OK? Verset 5. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, les pharisiens, éprouver Yahushua, afin de pouvoir l'accuser, lui, Yahushua. Mais Yahushua, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre, verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Il n'y a personne ici qui jette des pierres contre personne. Parce que c'est comme ça que Yahushua a éprouvé les religieux de l'époque. OK? Verset 8. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Il n'était pas bien stressé, autrement dit. Pourtant, il y avait des gens prêts à tuer à ses côtés, enragés. Ah! Adultère! Continue. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience. Oh, tu manques un bout. Verset 8. OK, on continue. Verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent. On dirait qu'il manque un verset. J'ai-tu lu le verset? On peut remonter au verset 7, s'il vous plaît? Ah, OK. J'ai perdu le fil. Remets le verset 6. Donc, c'est la première fois. Mais Yahushua, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Verset 8. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, parce qu'ils avaient tous péché, ils se retirèrent un à un depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Yahushua resta seul avec la femme qui était au milieu, la femme adultère. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Yahushua lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle est encore vivante, elle était supposée être morte, selon la loi de Moïse. Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Yahushua lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. » Elle a péché pourtant, mais le Seigneur ne la condamne pas. Il n'y a pas de condamnation ici. Le message n'est pas un message de condamnation. On n'est pas des pharisiens. Par contre, regardez comment ça termine. Est-ce qu'il a dit, va et continue ta vie? Est-ce que parce que le Seigneur ne condamne pas, il te demande de continuer ta vie? Parce que de toute façon, il ne va pas te condamner pour le prochain, ni pour le prochain, ni pour l'autre prochain. Mais qu'est-ce qu'il a dit à la femme adultère? Donc, il a reconnu quand même qu'elle avait péché. Mais il ne l'a pas condamnée. Il a aimé, il a empêché qu'elle soit tuée par des religieux. Il lui a sauvé la vie, ce que le Seigneur t'a sauvé. Le Seigneur il t'a sauvé. Il va venir contre toutes
toutes les tous ceux qui t'accusent, il va se positionner entre eux, malgré que tu as péché, pour t'empêcher de vivre les conséquences de ton péché. Par contre, il va se retourner, puis il va dire, mon fils, ma fille, va et ne pêche plus. Alléluia. Papa, quel amour. Merci, Père, pour ton amour. Merci de nous avoir communiqué ton amour en nous enseignant sur la sainteté aujourd'hui. Merci de nous avoir communiqué ton amour, Seigneur Père, en nous parlant aujourd'hui à travers ton serviteur, ton messager. Merci, Seigneur Père, parce que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Yahushua HaMashiach. Merci parce que tu désires simplement que nous allons et que nous ne péchons plus. Parce que le péché ne fait pas partie de notre nature originelle. C'est la sainteté qui reflète notre identité réelle. Nous te rendons action de grâce, Seigneur Père, parce que c'est ce fruit que tu veux qui abonde pour notre compte. Alors nous semons aujourd'hui, Père, alléluia, désirant voir ce fruit abonder. Nous avons la foi, Seigneur Père, alléluia, que tu peux, Seigneur Père, nous libérer complètement, Seigneur Père, de tout ce qui nous conduit à pécher, tout ce qui nous conduit à manquer la cible. Nous voulons atteindre la cible à partir d'aujourd'hui pleinement, Seigneur Père, parce que c'est comme ça que tu nous as formés. Tu nous as formés, Père éternel, pour représenter ton standard, pour refléter ta nature sur terre. Alléluia! Nous déclarons aujourd'hui, Seigneur Père, alléluia, qu'un nouveau jour se lève pour chacun de nous. Alléluia! Où est-ce que nous délaissons, Seigneur Père, tout ce qui a trait au péché. Nous déclarons que nous avons aujourd'hui toute aversion totale du péché, que le péché, Seigneur Père, soit en nous, Seigneur Père, une aversion, alléluia, dans le nom puissant de Yahushua, que nous puissions haïr ce que tu es, que nous puissions détester ce que tu es. Tu es le péché et c'est notre partage aujourd'hui également. Alléluia, alléluia, afin de représenter pleinement qui tu es, ta nature. Ta nature, ce n'est pas de péché. Ta nature, c'est d'être saint. Parce que tu es saint, nous sommes saints. Tu dis, soyez saints car je suis saint. C'est possible. Alléluia, c'est possible pour nous de vivre dans la sainteté. Parce que tu es saint, Seigneur. Et nous sommes tes enfants. Tu désires ce qui est bien pour nous. Tu désires ce qui est bien pour nous. Tu désires ce qui est saint pour nous. Et c'est possible de vivre dans la sainteté. Oui, Seigneur. Alléluia. Que nous puissions être ce témoignage vivant. Hey! Que l'Ecclésia Nouvelle Création devienne ce témoignage vivant. Que c'est possible de vivre dans la sainteté. De vivre une vie dans la piété. De vivre une vie qui te reflète, qui reflète ton image, qui reflète ta ressemblance pleinement dans le nom puissant de Yahushua. Alléluia. Que le Québec soit marqué par cela, Seigneur Père, dans le nom puissant de Yahushua. Que Brownsburg, Chatham devienne, Seigneur Père, ce proton. Que Montréal devienne cette représentation et que tout le Québec soit marqué, revienne à sa stature initiale, qu'est la sainteté, dans le nom puissant de Yahushua. Alléluia. Et que cette semence que nous t'offrons aujourd'hui, Père éternel, soit un gage qui active, Seigneur Père, ce standard pour nous. Dans le nom puissant de Yahushua, nous t'avons prié. Amen.